Dans sa définition la plus élémentaire, la nation est un groupe d'hommes et de femmes vivant sur un même territoire, ayant un même gouvernement soumis à une même constitution, aux mêmes lois et aux mêmes règlements. Pour le cas du Cameroun, le garant de cette constitution est le président de la République. En son article 5, la constitution du 18 janvier 1996 dispose que le président de la République est le chef de l'État. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale, il définit la politique de la nation, il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Seulement depuis bientôt 2 ans, le Cameroun s'est mué en un avion qui avance dans les airs sans pilote. Sa radio est défectueuse et c'est pourquoi l'équipage est totalement déconnecté de la tour de contrôle. Les mécaniciens navigants et les hôtesses sont des membres du gouvernement qui pondent moult discours de sérénité sans preuve patente d'un réveil du pilote. Dans cette chronique, nous ne ferons pas de langue de bois. Où est passé Paul Biya? Pense-t-il réellement que ce pays va supporter une gestion fantôme pendant les 5 prochaines années de son mandat présidentiel? Pour le déblocage du milliard qu'il a d'abord ordonné dans la prévention et la lutte contre le Covid-19, l'annonce a été faite par personne interposée. Pour son don personnel, en lieu et place du cabinet civil de la présidence de la République, c'est plutôt l'exhibitionnisme devenu courant, constant et permanent du ministre de l'administration territoriale qui a été servi au peuple. Pour un résultat des plus médiocres, des plus insultants. De maigres seaux maçons et quelques demi-morceaux de savon que n'importe qui achète sans se sourciller. Ils ont dit 2 milliards et ils ont ajouté du jamais vu. Oui, ils avaient raison. Du jamais vu qu'un homme censé conduire la destinée de son peuple le livre plutôt à la vindicte sanitaire. Dans tous les domaines de la vie publique nationale, le Cameroun tense. Les zones de turbulence sont devenues plus persistantes et le silence présidentiel inquiète plus que jamais. Où est passé Paul Biya? Dans sa dernière apparition publique, manigancé par la France et quelques forces tapis dans l'ombre, il ne fait même pas 40 secondes dans une vidéo de 3 minutes. La star de la vidéo, c'est bel et bien l'ambassadeur de France au Cameroun qu'on montre dans une voiture Toyota, assez curieux tout de même, pour qui connaît les usages en la matière avec les diplomates français. On l'accompagne jusqu'à la cage d'ascenseur, de l'entrée à la sortie. Puis apparaît Samuel Vondoayolo pour quelques 5 secondes seulement et enfin l'homme lion pour même pas 1 minute. Au terme de cette visite éclair, le message qui apparaît sur les 2 pages Facebook de l'ambassade de France au Cameroun et de Paul Biya est écrit par le même community manager. Même mot, même paragraphe, même hashtag dans un intervalle de temps assez curieux. Comment oublier la même photo? Pourquoi ce grotesque montage n'a-t-il pas suffi à alerter les Camerounais? Pourquoi Paul Biya, qui ne doit rien à personne, excepté de conduire la destinée de sa nation, se cacherait-il derrière une minable bande vidéo pour prouver à Maurice Kamto qu'il est bel et bien aux commandes de cette nation? Et si Paul Biya était victime de séquestration, comment le peuple le saurait-il? Oui, le palais des Toudis est resté pendant 38 ans une forteresse impénétrable, inviolable. Et si Paul Biya était en grave danger et que des pouvoiristes du pays lui avaient arraché le pouvoir et pilotaient les choses désormais à leur convenance, comment le saurions-nous? Comment savoir que dans cette vidéo honteusement montée en séquence insipide, Paul Biya n'a-t-il pas voulu alerter le peuple sur le fait qu'il n'était plus l'homme de la situation et qu'il courait un grave danger? Fermons les yeux 1 minute et imaginons-le faisant désormais face à une garde qu'il ne connaît pas, mangeant dans un bureau transformé en chambre, signant des documents contre son gré, comment le saurions-nous? Et s'il n'avait plus la possibilité de se mouvoir? S'il était dans une pièce jonchée de caméras de surveillance pour vérifier ses moindres faits et gestes et qu'il n'avait pas accès au téléphone pour alerter le peuple, comment le saurions-nous? Pensez-vous réellement Paul Biya capable de déconfiner le pays tout entier en annulant le défilé militaire du 20 mai? Pensez-vous réellement Paul Biya capable d'une telle lâcheté au point où, à un moment aussi critique de l'histoire de la patrie, il se cache comme une femme au lieu de réconforter son peuple? En un laps de temps, des sources crédibles ont annoncé que son pilote est décédé. Benoît Bétam a définitivement quitté les aéronefs fin avril 2020.
le 23 avril notamment. Ce commandant instructeur chevronné a été un des plus proches serviteurs de Paul Biya. Le chauffeur de la première dame, Chantal Biya, selon les mêmes sources, est lui aussi décédé. Joseph Nkot Ouara était un personnel rattaché à l'intendance de la présidence de la République du Cameroun et reconverti en chauffeur de la première dame en 2007 après sa retraite. Il s'en va lui aussi dans l'anonymat le plus absolu, avec en cause le plus grand de tous les alibis de l'heure, le Covid-19. Vous me demandez sans doute le rapprochement que je fais entre la disparition subite de ces humbles serviteurs et plus proches collaborateurs du couple présidentiel. Eh bien, suivez tout simplement mon regard. Mais où est donc passé Paul Biya? N'aurait-il pas, en ces circonstances, adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparus? Souvenez-vous que même pendant ses longs séjours privés en Suisse, il arrivait à Paul Biya de faire des signes aux activistes au travers de la fenêtre de sa suite dans l'hôtel intercontinental de Genève. Souvenez-vous, oui, souvenez-vous aussi que lorsqu'il passait un séjour prolongé au Cameroun, il allait à Vomeka au moins 2 fois en un mois et au passage, il baissait la vitre de son véhicule pour saluer les groupes de danse qui l'exultaient. Croyez-vous vraiment Paul Biya aussi lâche à un tel point d'abandonner le pays au moment où le Covid-19 est devenu une pandémie mondiale? Moi non, je n'y crois pas. Pas de message aux travailleurs sur Facebook et sur Twitter. Le 1er mai, pas de discours à la nation à l'occasion de la plus grande et la plus belle de toutes les fêtes de la République, la fête de l'unité nationale. Non, je ne crois pas Paul Biya capable d'annuler le 20 mai. Jusque à quand va-t-on continuer à salir lâchement la mémoire d'un peuple qui a tant donné pour son indépendance et qui, aujourd'hui encore, se trouve meurtri, insulté, sali, voué à la misère la plus ardente et la pauvreté la plus abjecte? Le peuple n'a signé aucun contrat avec Paul Atangandji. Nous voulons Paul Biya, lui et lui seul. C'est le natif du Dia et Lobo qui préside bel et bien aux destinées de notre nation par l'administration territoriale. En éducation, en santé, en sport, en culture, en société, en politique, en finance, en économie, en tout, oui, dans tous les aspects de la vie publique de cette nation, un seul homme a à rendre compte devant l'histoire, Paul Biya. Les secrets d'État n'ont jamais été réellement à rude épreuve dans ce pays. Au sein du gouvernement et dans les milieux usuels où les journalistes trouvent des sources d'information, le discours hésite, il se fait vague. Il cherche l'élégance de style dans des expressions essentialistes des Akana Imperi. Une toute petite poignée d'hommes veut diriger le Cameroun en utilisant le silence présidentiel comme un pare-feu, comme un paravent. Et si Paul Biya était mort, comme l'asserte la rumeur, comment le saura le peuple? Dans une de ses dernières sorties au roulant de thèse de doctorat ++, Jacques Famendongo, le père fondateur des ordinateurs PBF, eux aussi désormais portés disparus des radars, a pompé sur Maurice Kamto une pluie de mots et de verbes pour aboutir à une conclusion que seuls ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir soutiennent. Paul Biya est bel et bien en poste. Mais un peuple cherche-t-il son chef? Les Gabonais cherchent-ils Ali? Les Ivoiriens, les Malgaches, les Burkinabés, les Sénégalais, les Congolais, les Centrafricains, les Ougandais, les Rwandais et tous les peuples d'Afrique cherchent-ils leur chef depuis des mois? Pendant qu'ils cherchent des solutions pour barrer la voie à la pandémie à Covid-19, au Cameroun, nous cherchons Paul Biya, notre chef d'État. La Constitution est pourtant claire à ce sujet. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection d'un nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Qu'attend donc le Conseil constitutionnel pour prononcer la vacance au pouvoir? Qu'attend le Parlement camerounais pour activer les leviers de la succession de Paul Biya? La vérité est que ni le Conseil constitutionnel ni le Sénat ne peuvent agir en ce moment. Ils sont dirigés par les hommes du système et savent très bien qu'ils sont là pour un but précis. Encore que Marcel Niadi Fendi est nettement plus fatigué que Paul Biya et ne saurait, avouons-le, conduire une transition politique dans ce pays. Lui-même est recherché au Sénat, même si au moins il fait des apparitions sporadiques. Qu'on se le dise, seul le peuple peut savoir, s'il le désire, ce qui se passe réellement au palais de l'unité.
si le président de la République court un grave danger ou s'il est définitivement parti de la scène, seul le peuple peut prendre le destin de la patrie en main. La situation ne dérange aucunement les ministres de Yaoundé, mais que voulez-vous, tant que l'article 2 ne souffre de rien, pour eux quoi dedans, comme on dit vulgairement au quartier. Excellence, Monsieur le Président de la République, où êtes-vous? Où êtes-vous, Monsieur le chef de l'État? Où êtes-vous passé, Monsieur Biya? Envoyez-nous le moindre signal, s'il vous plaît. Par n'importe quel moyen, à défaut, permettez-nous de confier le contrôle de l'avion qui est en train de cracher à n'importe quel passager courageux, l'essentiel étant un atterrissage en toute sécurité. À bientôt, Excellence. La chronique de cette semaine est signée Oriol Choumi.